Bonjour à tous, eh bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais réaliser une antenne très très connue, l'antenne Scooby-Doo ou la T2LT, très très connue du monde de la CB et des radios amateurs. Donc une antenne réduite à sa plus simple expression avec du RG58U. Alors ce schéma là je l'ai reproduit mais je l'ai trouvé sur internet, hein. Il y en a des dizaines et des dizaines. Donc j'ai trouvé ce schéma avec à faire 5 tours de RG58 pour constituer une bobine, diamètre 6 mm, avec en parallèle une capacité par variable de 50 picots. La continuité ici donc du coax de 2,75 m et un bout de fil qui sera soudé sur l'âme du bout là du câble coaxial de 2,75 m également. Et puis tout ça est voué pour faire bien entendu du portable. Voilà. Puis juste en bas, bien sûr, une connectique type PL, je pense femelle, bien sûr. Voilà, donc nous allons réaliser cette antenne, c'est parti. Pour constituer donc la self, je vais utiliser une bonne vieille canette en aluminium, une canette de soda, une vieille canette. Hein. Et le diamètre fait un tout petit peu plus de 6 cm, mais ça va très très bien faire l'affaire. Voilà, donc le plus simple, une fois que la self et la bobine pardon, est constituée, moi je m'embête pas. De la colle thermofuge. Voilà. Et en attendant de consolider par des colliers ensuite, voire avec du scotch. Et là ça permet de bien maintenir les spires autour de la canette. Le temps d'enlever la bobine. Voilà ce qu'on va faire tout de suite d'ailleurs, si on y arrive. Je vais peut-être le pousser comme ça, voilà. Et là, bien entendu, ça résiste. C'est normal. Hop, voilà, c'est fait en direct live. Donc maintenant, je vais rajouter un petit collier là, parce qu'effectivement, là, avec la raideur du coax, là, ça se défait. Et ben voilà, la bobine est terminée. Alors, je trouve une petite astuce, tiens, avec le pistolet à colle. J'en ai mis à l'intérieur, tout à l'intérieur. Je vais vous montrer ça. La petite astuce, et après, hop, j'étale avec le doigt. Bon, alors ça fait, il faut le faire rapidement, hein, c'est sûr, pour pas se brûler. Et j'ai fait ça tout autour, à plusieurs endroits, vous voyez. Et ça marche super bien. De ce fait, j'ai retiré tout ce que j'avais mis dessus, là. Et donc, ça me permettra de finir proprement l'ensemble le moment venu avec soit du scotch, soit je sais pas quoi là. Voilà, on va voir. Enfin, en tout cas, ça fait un petit peu plus propre à l'intérieur, de mettre de la colle à l'intérieur qu'à l'extérieur. Ce qui m'intéresse moi, c'est que je vais pouvoir faire quelque chose de propre en la plaçant tout simplement comme ceci. Voilà, je vais zoomer un petit peu, voilà. Donc du coup là je vais gratter, un petit peu la gaine là, enfin l'isolant, de manière à trouver la, comment on appelle ça, je vais y arriver, la tresse, voilà, j'y arrive. Je vais faire pareil de ce côté, et là donc du coup je vais pouvoir mettre ma capa que je vais souder d'un côté et de l'autre. Ça fera propre, et même pour le réglage ça sera plus facile. Et voilà, mes deux petites fenêtres sont faites. Je vais pouvoir y souder mon condensateur, ma capacité variable pour être plus précis. Voilà, qui va venir juste là. Donc la capacité est soudée sur la bobine. Hein. Voilà, d'un côté, de l'autre. Alors j'ai rajouté un deuxième collier de maintien, là, de manière à ce que il n'y a rien qui bouge. Et de manière à ce que la soudure reste impeccable. Voilà, une fois que les réglages seront faits, je pense que je mettrai du scotch autour de tout ça, et notamment pour protéger le réglage de la capa. Voilà, donc le bas de l'antenne est constitué. Donc le bas, hop, je le rappelle, ici, là, avec une PL, donc moi j'ai mis une PL femelle. Voilà, la self, la capa, et puis alors, oh, je peux pas le montrer parce qu'il y a 2,75 m de câble coaxial RG58, donc qui part de la bobine. Voilà, ça monte, ça monte, ça monte. Donc on arrive ici, un bout de fil de 2,75 m, un quart d'onde, et qui est soudé sur l'âme du câble coaxial. Je suis en train d'essayer de trouver
le bout de la connexion que je ne trouve pas. Voilà, il est là, ça arrive. Voilà. Donc, tout ça recouvert de gaines thermorétractables. La soudure protégée également. Et puis le fil qui fait donc 2,75 m. Un dernier petit détail, là ici j'aurais pu parfaitement continuer, utiliser la longueur totale du câble coaxial. Ça aurait peut-être été plus simple, enfin, j'en sais rien. Et dénuder donc sur 2,75 m la gaine ainsi que comment dire, la tresse retirée. Voilà, il ne serait resté que l'âme. Bon, normalement c'est comme ça qu'il faut faire, mais là par souci comment dire, de légèreté, de poids, j'ai préféré couper et puis mettre simplement un bout de fil. Bon, puis également par souci de fainéantise, hein, parce que dénuder 2,75 m de câble coaxial, même du 6 mm, bon, c'est un petit peu de boulot, puis j'avais pas envie. Voilà, j'estime que c'est une bonne raison, également. Bon, voilà les résultats de la mesure. 27 700. Hop. 400, enfin aux alentours de 400. Un 7 à 32 d'impédance, la réactance augmente. Et quand je remonte, 27 800. Voilà. Elle est un peu meilleure sur le haut de la bande. Voilà, aux alentours de 27 500. Bon, c'est pas mal. Voilà, sur un mât d'essai. Donc la self est à environ 2,50 m du sol. Ouais, soit un quart d'onde. Bien voilà, donc nous voici au terme de cette vidéo. Alors deux choses. La première chose, c'est que j'ai dû monter quand même pas mal l'antenne par rapport à la végétation qui était bien humide par rapport aux pluies de cette nuit et de la fin d'après-midi d'hier. Donc ça m'a permis d'avoir des résultats corrects, on va dire. Et ça, c'était la première chose. La deuxième chose, j'ai donc supprimé cette capacité. Cette capacité, finalement, j'ai constaté que ça ne me servait pas à grand chose. Ça a baissé un tout petit poil le ROS, mais bon, c'était pas significatif. Donc je l'ai enlevé. La deuxième chose, j'ai augmenté d'une spire ici les fameux tours en RG58, toujours en 6 cm de diamètre. Et enfin la troisième chose, les longueurs définitives ici sont de 2,74 m pour cette partie. Et pour cette partie 2,74 m également. Voilà. Donc en reproduisant exactement ce schéma, normalement vous devriez avoir les mêmes résultats que moi. À quelque chose près, on sait très bien qu'une antenne placée dans un endroit différent va se faire perturber par son environnement, hein. Donc bon, à quelque chose près, ça devrait être quand même semblable. Voilà, eh bien écoutez, bonne réalisation si vous décidez de réaliser cette antenne. Et puis dites-moi dans les commentaires si vous avez réussi à avoir de bons résultats avec. Et puis je vous dis, moi, à très bientôt pour d'autres vidéos. 73, et merci.